Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogu, je suis serviteur du Dieu vivant et la parole de Dieu est la chose qui est la plus chère au monde. C'est-à-dire que notre patrimoine, notre constitution, c'est la parole de Dieu. Alors ce matin, je suis là pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Il y a quelque chose que les chrétiens traversent en général. Et ça me fait de la peine de voir des personnes vivre avec cela jusqu'à ce qu'ils meurent. Et je trouve qu'ils vivent une tristesse pas possible qui pourrait être dégagée de leur vie définitivement. Et il y a des hommes de Dieu qui ont décidé de leur donner des fardeaux comme les pharisiens, leur donner des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas porter. Alors j'ai décidé d'en finir avec cette conception-là, afin que vous soyez définitivement libérés de cette emprise-là, de certains hommes de Dieu véreux, des hommes de Dieu escrocs, des hommes de Dieu habités par un esprit maléfique, des personnes qui font de fausses prophéties, des personnes qui vous disent « Ah, donne 500 000, 1 million, tu dois bâtir un hôtel ». Ce sont des mensonges. Et j'ai tenu à clarifier les choses pour qu'à partir d'aujourd'hui, votre esprit soit libéré, vous ayez la paix, pour marcher dans la voie que vous avez choisie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, merci de m'avoir donné ce message. Et tant aimé que ce message touche le cœur de mon frère et de ma soeur, et que moi-même je sois édifié dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Tu as été plongé dans les eaux du baptême et tu en es sorti. Tu as décidé du fond de ton cœur d'abandonner derrière toi ton passé. Et maintenant tu marches en nouveauté de vie. C'est-à-dire tu marches avec Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Aucun péché, aucune malédiction ou abomination commise par ton père, ta mère, ou bien toi-même dans le passé que tu as abandonné, ne peut pas te suivre maintenant que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Si ce péché, cette malédiction, cette abomination te suit, ça veut dire que la mort de Jésus à la croix n'a pas de sens. Alors que la mort de Jésus à la croix, c'est l'ultime, le summum. Parce que lui-même il dit, tout est accompli. Il n'y a plus rien accompli. Le sacrifice ultime, extrême, a été accompli. Et c'est terminé, mon frère, ma soeur. Ne te laisse plus gruger par cet homme de Dieu, par ce frère, par cette soeur, par tes pensées, par ton mental qui te fait croire que tu es perdu. Et que ton père a péché, ta mère a péché. C'est ce péché-là qui te suit. Alors que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Christ te lave. Je voulais te dire premièrement, lorsque tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, voici ce qui se passe dans ta vie. Nous allons ouvrir Colossiens chapitre 2 verset 14. Il dit, Jésus-Christ par sa mort à la croix a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire la condamnation qui était sur toi. La condamnation à cause du péché de ton père, il a effacé cette condamnation-là. Parce que cette condamnation subsistait depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cela que Romains chapitre 3 verset 23 dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais depuis que Christ est venu mourir à la croix et que toi tu l'as accepté, quand tu acceptes Jésus, la mort de Jésus à la croix efface toutes les ordonnances, les condamnations qui subsistaient dans ta vie et tu es libéré. Et la Bible dit que Jésus-Christ a détruit en le clouant à la croix ces ordonnances-là. Il les a détruites en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations, c'est-à-dire il a enlevé toutes les puissances des dominations, les autorités qui étaient dans le ciel et qui te faisaient souffrir, qui t'avaient condamné, qui t'avaient jugé, qui faisaient que les péchés de ton père étaient sur toi. Il a dépouillé, c'est-à-dire, quand on dépouille, ça veut dire qu'on enlève toute puissance en quelqu'un. Et il les a livrés publiquement en spectacle. Autant des Romains, quand tu as gagné une guerre, tu prends celui que tu as battu, tu l'enchaînes, toi tu es sur ton cheval, et tu traverses la ville avec lui, tu le lis publiquement en spectacle pour dire voici, j'ai gagné, j'ai battu. Donc
Jésus est venu livrer Satan en spectacle devant le monde de l'humanité tout entière, le ciel et les anges. Et il a triomphé d'elle par la croix. La croix a permis à Jésus de triompher de Satan, de remporter la victoire. Donc tu entends le mot effacer. Il a effacé tous les péchés, toutes les condamnations, tous les péchés de ton père, de ta mère, toi-même les abominations dans lesquelles tu es, les fétiches, les adorations, les pratiques mystiques, le lesbianisme, la zoophilie, la cartomancie, et les magies, les livres de magie, l'abomination, les malheurs, les malédictions. Il a lavé tout ça là. Il a effacé. Il a détruit cela. Hein? Il a cloué cela. Il a dépouillé, il a enlevé toute puissance qu'il avait. Il a livré un spectacle et il a triomphé. Quand tu entends de telles choses, il n'y a plus rien. À moins que tu repartes là-bas. Si tu ne repars plus là-bas, tu n'as pas de problème. L'Éternel des armées est au contrôle. Et il est là pour tout gérer. Fais-lui confiance. Il va le faire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui s'applique à toi pour t'éloigner au maximum de Satan, Jésus a fait quoi encore? Colossiens chapitre 1, 12 à 14. La Bible déclare, dans Colossiens chapitre 1, 12 à 14, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés. Quand on transporte quelqu'un, on le fait quitter. Le premier endroit où il était, on l'envoie ailleurs. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il t'a non seulement transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils de son amour, mais en qui nous sommes rachetés, c'est-à-dire par le Fils de son amour, nous sommes rachetés, nos péchés sont pardonnés. Et il nous a transportés là-bas. Ça veut dire que tu n'es plus dans le royaume de Satan, tu es transporté dans le royaume du Fils de son amour, du Fils bien-aimé. Maintenant, tu n'es plus avec Satan, tu es avec l'Éternel de l'armée, tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. La grâce, la puissance de Dieu en toi. Comment peux-tu penser que les péchés de ton père, le péché de ta mère, les abominations que tu as commises dans le passé te poursuivent toujours? Ça, c'est pas dans ton cerveau. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence. Ce matin, nous allons lui demander et sors de cette vaine façon de vivre. Il n'a pas fini par là. Il a bouclé la boucle quand il a dit dans le livre d'Ézéchiel que les péchés de ton père, les péchés de ton père ne sont pas tes péchés. Seul celui qui pêche, qui ne se répand pas jusqu'à la mort, verra son âme mourir. Ézéchiel 18, verset 1 à 32 dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. C'est Dieu qui parle. Voici, toutes les âmes sont à moi. C'est Dieu qui parle. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, c'est-à-dire qui n'est pas un idolâtre, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois, observe mes ordonnances, en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. S'il y a un fils qui soit violent, qui répand le sang et qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meurt, que son sang retombe sur lui.
Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gages, s'il ne commet point de rapines, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exigne intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu du peuple ce qui n'est pas bien, celui qui mourra par son iniquité. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture et la justice, c'est qu'il a observé, mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. C'est long, mais je voudrais vous épargner cela. Voici ce que je vous dis. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, ne considère plus que ton père est un féticheur. Il a fait les pratiques de fétiche. Ces fétiches-là, non. Il n'y a pas de réclamation sur ta vie. C'est un mensonge des pasteurs qui veulent te mettre en brigandette, te mettre en prison. Je brise une telle œuvre. Et je mets quelqu'un au défi de venir me dire le contraire de ce qu'Ézéchiel a dit. C'est du mensonge. C'est de l'abomination. C'est de malheur. C'est un braquage spirituel. C'est un vol à main armée. Sur le plan spirituel, c'est vous dérober tout ce qui est bénédiction que Christ va donner. Celui qui vous dit de lui que la mort et la résurrection de Christ sur la croix est plus importante que tout. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer cet enseignement-là demain. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous au nom puissant de Jésus. Père, bénis mon frère et ma soeur qui a toujours cru que les péchés de son père le poursuivaient toujours. Père, brise une telle mentalité. Donne-lui de ce qu'il a accepté Jésus-Christ. Christ l'a lavé dans le sang. S'il ne repart plus vers son péché, il est sauvé, il est libéré des emprises, des péchés, des abominations, des malheurs de son père et de sa mère. Et tant mes pères, bénis mes frères et sœurs, afin qu'ils comprennent cela et vivent une vie de paix et non constamment retardés dans le rétroviseur et regarder le péché. Brise de telles choses, ramène de tels fondements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez bénis en vos qualités à compter d'aujourd'hui. Vous êtes sauvés, vous êtes sauvés, vous êtes purifiés. Marchez dans la vérité et vous gagnez le royaume des cieux. Ne vous laissez pas embrigander par les péchés de votre père, votre mère. Cela n'a aucune influence, aucun effet sur votre vie. Parce que vous êtes maintenant cachés avec Jésus dans le Dieu éternel. Alléluia. Amen. Excellente journée dans la paix du Seigneur.